Ce matin-là, l'atmosphère du Charity Hospital est devenue plus bruyante et plus animée que jamais. Le bruit des haut-parleurs résonnait dans tout le couloir, appelant continuellement les noms des patients dont c'était le tour d'être examinés. Cependant, dans cette agitation, personne n'a remarqué la vieille femme cachée dans un coin sombre du hall principal. Elle portait de vieux vêtements, décolorés avec le temps, et ses sandales usées la faisaient ressembler à un fantôme, s'enfonçant tranquillement dans la foule pressée. Les gens autour, des patients aux proches en passant par le personnel de l'hôpital, étaient tous absorbés par leur propre travail, personne ne remarquait sa présence. Tout le monde était occupé et agité, mais personne ne s'arrêtait pour la regarder, pour la voir exister tranquillement dans leur monde. Elle ne pouvait que rester là, fatiguée, seule, comme une petite ombre dans le vaste espace froid. Les yeux de la vieille femme contenaient des regards fatigués et agités, comme si elle cherchait quelqu'un, un peu d'attention ou simplement de l'aide. Mais personne n'a vu. Elle faisait chaque pas difficile vers la réception, ses vieilles jambes tremblantes, ses mains fines serrées fermement pour empêcher son corps de s'effondrer. Le bruit des pas précipités et les conversations bruyantes des autres personnes semblaient créer un mur invisible, rendant l'espace encombré et froid. Personne ne la reconnaissait, personne ne voyait les difficultés auxquelles elle faisait face. Lorsqu'elle s'est approchée de la réception, sa voix était douce, faible mais toujours pleine de sérieux. « Mademoiselle, s'il vous plaît, prêtez-moi votre téléphone pour appeler à la maison. Je suis votre petit enfant, je ne sais pas comment lui annoncer la nouvelle. » Cette voix résonnait dans l'espace calme, mais personne n'y prêtait attention. La réceptionniste, qui baissait intensément la tête devant l'écran de l'ordinateur, a été surprise lorsqu'elle a entendu la demande. Elle leva les yeux, jeta un coup d'œil à la vieille femme puis se remit rapidement à son travail, comme si elle n'existait pas sous ses yeux. Même si elle se tenait juste devant elle, les yeux remplis de supplication, elle n'avait toujours aucune sympathie. Elle la regarda juste avec indifférence, vit ses vieux vêtements, ses mains fines, et répondit d'un ton froid, complètement dépourvu de pitié, « Ce n'est pas l'endroit pour emprunter un téléphone. Si tu veux appeler, sors et trouve un autre endroit. Je suis très occupé. » Ces mots étaient comme un couteau invisible lui transperçant le cœur. La voix de l'employé, froide et dénuée de toute sympathie, la stupéfia un instant. La blessure ne vient pas seulement de ses paroles, mais aussi de son indifférence et de son apathie. Les yeux environnants commencèrent à se tourner vers elle, mais il n'y avait aucune inquiétude ni désir de l'aider. Ses yeux étaient porteurs de curiosité et d'inconfort. Quelques murmures ont commencé à retentir, « Qui est cette femme? Elle ressemble à une vagabonde. Si elle n'a pas de téléphone, pourquoi est-elle venue à l'hôpital? Elle essaie probablement juste de mendier. » L'atmosphère est soudain devenue étouffante et inconfortable. Les gens autour d'elle, au lieu de remarquer les souffrances qu'elle traversait, la considéraient comme quelqu'un qui ne méritait pas d'attention. Ils ne la voyaient que comme une personne pauvre, quelqu'un qui ne méritait pas d'aide, oubliant qu'elle avait simplement besoin d'une attention, d'un geste de gentillesse dans un mauvais moment. La vieille dame écouta tranquillement ces paroles. Ses yeux brillaient d'une profonde déception, mais elle ne répondit pas, ne dit pas un mot. Son corps tout entier semblait s'effondrer, sa tête baissait silencieusement, essayant de cacher les émotions douloureuses qui montaient dans son cœur. Elle recula lentement, quitta la réception et trouva un siège caché où peu de personnes remarqueraient sa présence. Sa silhouette assise solitaire était comme un fantôme sombre dans la mer de gens qui se précipitaient. Ses mains sèches et maigres agrippaient l'ourlet de sa chemise comme pour essayer de trouver un peu de stabilité dans son âme, tandis que ses yeux flous regardaient vers l'avant, incapables de voir une destination claire. Elle était simplement assise là, à la recherche de quelque chose dont elle ne savait même pas ce que c'était. Aucune plainte, aucune plainte. Pendant ce temps, les gens autour continuaient leur vie bien remplie, personne ne remarquait sa présence. Certains passants riaient même, ne sachant pas que derrière cette vieille apparence et ses mains ridées se cachait toute une vie, une histoire, un cœur qui n'avait jamais été partagé. Elle était assise là, ses yeux sans vie observant la scène à l'extérieur, ne sachant pas ce qu'elle attendait. Le bruit autour d'elle, le haut-parleur appelant le nom du patient et les conversations de la foule semblaient incapables d'interrompre le fil de ses pensées. Son esprit ne se souciait que de son petit enfant bien-aimé, des mots qu'elle n'avait pas encore prononcés et des choses qu'elle souhaitait pouvoir transmettre à la prochaine génération. Dans l'espace calme, soudain un rire retentit derrière. Un homme d'âge moyen, vêtu d'un manteau luxueux, passa devant elle et s'arrêta un instant. Il lui jeta un regard avec un mépris évident, puis dit d'une voix forte, « Je ne peux pas croire que cette vieille dame n'ait pas de téléphone. Un téléphone est une chose fondamentale que tout le monde possède, mais pourquoi faut-il encore demander à l'emprunter ici?
Son rire retentit, moqueur comme s'il se moquait de quelque chose de ridicule. Certaines personnes qui se trouvaient à proximité l'ont entendu, ont pensé que c'était juste une blague et ont ri sans comprendre que derrière ce rire se cachait une personne digne de respect, une personne qui avait besoin d'aide. Personne ne se rendait compte que la vieille femme n'était qu'une personne faible, fatiguée de chercher des liens avec ses proches pendant les derniers jours solitaires de sa vie. Quelques minutes plus tard, une jeune femme, élégamment habillée, tenant un téléphone neuf, s'approche d'elle. Elle la regarda de haut en bas avec une expression méprisante, puis parla doucement, son ton sarcastique juste assez fort pour que je l'entende. « Regarde-la, comment a-t-elle pu te perdre ?» Elle voulait absolument emprunter le téléphone pour faire quelque chose. Qui le croirait? Ces paroles n'étaient pas seulement une moquerie mais aussi une expression d'ignorance et de manque de compassion. Ni l'homme ni la femme n'ont réalisé que la vieille dame n'était pas un imposteur. C'est simplement une personne âgée et faible, qui cherche de l'aide dans un monde froid où les sentiments simples semblent s'être progressivement estompés. La vieille dame était toujours assise là, supportant silencieusement l'insensibilité de chacun, sans protester, sans se plaindre. Mais au fond, la douleur est encore plus grande, comme une blessure qui ne peut cicatriser. Ce qui lui faisait le plus mal, ce n'était pas les critiques des autres, mais le sentiment d'être abandonnée, méprisée, le sentiment qu'elle n'avait plus aucune valeur aux yeux de la société. Elle savait qu'on ne s'occupait plus d'elle comme avant, mais elle ne comprenait toujours pas pourquoi les gens normaux pouvaient être si sans cœur, au point de ne pas se rendre compte que même une personne âgée comme elle avait besoin d'aide. Peu de temps après, la vieille dame baissa la tête, essayant de retenir son souffle pour réprimer les larmes qui étaient sur le point de déborder. Elle était vieille et ne voulait pas que quiconque autour d'elle voie sa faiblesse. De toute sa vie, elle n'avait jamais montré de souffrance, mais aujourd'hui, son sens de la résilience semblait s'épuiser progressivement, comme les dernières gouttes d'eau dans une tasse déjà pleine. À ce moment-là, un garde est passé par hasard et a vu la vieille dame assise seule, mais au lieu de s'arrêter pour lui demander ou l'aider, il l'a simplement dépassée avec un regard sceptique. Il n'était pas pressé, mais après un moment passé à s'arrêter et à la regarder, il s'est approché, mais son attitude n'était pas amicale. « Qu'est-ce que tu fais ici depuis si longtemps ? Quelque chose ne va pas, demanda-t-il d'un ton indifférent, sans la moindre inquiétude. La vieille femme leva les yeux, ses yeux s'assombrirent au fil des années et sa voix était faible comme si chaque mot était un grand effort. « Mon oncle, je veux juste emprunter le téléphone pour appeler mon neveu, je l'ai perdu, dit-elle d'une voix douce mais pleine de supplication. Cependant, le gardien n'a montré aucune sympathie. Il la regarda avec impatience, fronça les sourcils, puis soupira, répondant rapidement, « Il n'y a pas de téléphone à emprunter, madame. Cet hôpital n'est pas l'endroit où vous pouvez faire des choses au hasard. Allez ailleurs. » Ces mots froids étaient comme un couteau invisible transperçant directement le cœur de la vieille dame, la faisant baisser doucement la tête. Elle ne dit rien de plus, resta simplement silencieuse, les yeux pleins de déception, même si personne ne remarqua la douleur qui montait dans son cœur. Non pas à cause de la fatigue physique mais à cause d'un traumatisme mental, lorsque personne ne l'a vue et comprise. Elle ne pouvait que s'asseoir seule dans l'espace froid de l'hôpital, là où personne ne regardait. Les gens allaient et venaient, personne ne s'arrêtait pour demander ou partager un mot d'encouragement. Il semblait qu'il y avait un mur froid autour d'elle, et elle n'avait plus la force de faire face à ses yeux sans émotion. Dans son cœur, l'espoir de l'aide des gens autour d'elle s'est progressivement estompé. Mais ensuite, comme par un petit miracle, quelque chose d'inattendu s'est produit. Toujours assise là, la vieille femme aperçut soudain un garçon d'environ 12 ans, tenant un sac de nourriture, entrant avec sa mère. Le garçon n'est pas comme les autres, il n'est pas pressé, ni plongé dans son téléphone ni absorbé par ses soucis personnels. Le garçon s'arrêta, ses yeux regardant la vieille femme n'étaient pas de l'indifférence mais une préoccupation sincère, pleine de sympathie. Un look que tout le monde ne peut pas avoir. Le garçon tira la main de sa mère et murmura doucement, « Maman, elle a l'air si pitoyable. Dois-je lui demander si elle a besoin de quelque chose ?» La mère regarda un instant la vieille femme, puis s'arrêta. Même si elle était un peu hésitante, elle comprit que les yeux de son fils contenaient une gentillesse qu'elle ne pouvait refuser. Elle sourit doucement et hocha la tête, suivant le garçon plus près de la vieille femme. « Grand-mère, as-tu besoin d'aide ? Que pouvons-nous faire pour toi ?» demanda la mère, la voix douce et les yeux pleins de sincérité. La vieille femme leva les yeux, et immédiatement, ses yeux ternes semblèrent s'éclairer, comme si elle venait de voir une lueur d'espoir dans l'obscurité. Elle sourit faiblement, ses mains tremblantes tandis qu'elle parlait, « Merci, j'ai juste besoin d'emprunter le téléphone pour t'appeler. » La mère n'a pas hésité du tout,
elle a sorti le téléphone de sa poche et l'a donné à la vieille femme sans un mot d'hésitation. À ce moment-là, la vieille dame réalisa que la compassion et la gentillesse existaient toujours. Même s'il y avait tant de froideur et d'indifférence autour d'elle, ce geste lui fit à nouveau chaud. Elle a pris le téléphone, sa voix s'est étouffée dans son cœur, et a dit « Merci, merci beaucoup ». Cette phrase n'était pas un simple merci mais une profonde gratitude de son cœur, car à ce moment-là, elle a réalisé que parfois un petit geste suffit à soulager la douleur et raviver la foi dans la bonté humaine. La vieille femme tremblait en composant le numéro familier sur le vieux téléphone, sa main levée lentement vers son oreille, se sentant mal à l'aise. Lorsque la sonnerie du téléphone retentit, elle ne put réprimer les émotions qui montaient dans son cœur. Ce n'était pas un simple appel, mais un appel du cœur d'une grand-mère qui attendait avec impatience le moment des retrouvailles avec sa famille. Chaque moment d'attente semble plus long que jamais. La joie ne pouvait se cacher dans ses yeux s'illuminèrent lorsqu'elle entendit la voix répondre à l'autre bout du fil « Bonjour, c'est toi. Elle est à l'hôpital, je peux venir te chercher ?» Juste ce court moment, mais rempli de chaleur et de bonheur. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé que même si cette société peut parfois être insensible, il existe toujours des cœurs compatissants, des gens comme le garçon et sa mère, toujours prêts à partager l'amour. Le garçon se tenait à côté d'elle, les yeux innocents mais pleins de sympathie et de profondeur. Bien qu'il ne puisse pas tout comprendre dans la vie, il a compris une chose depuis longtemps, la gentillesse n'a pas besoin de raison, n'a pas besoin d'une relation particulière. Il suffit juste d'avoir un cœur qui sache vibrer et partager. Dans les yeux de ce garçon, elle ressentait une leçon inestimable sur l'amour et la gentillesse. Dès la fin de l'appel, l'atmosphère à l'hôpital a soudainement complètement changé. Une luxueuse voiture noire et brillante a traversé la route bondée et s'est arrêtée juste devant l'hôpital. Le bruit des freins des voitures déchira l'air, attirant l'attention de tout le monde. Des yeux curieux se tournèrent immédiatement vers la voiture. La portière de la voiture s'est ouverte et de l'intérieur est sorti un homme d'âge moyen au regard sévère, vêtu d'un élégant costume noir et de chaussures brillantes. La façon dont il marchait, plein de confiance et de détermination, permettait à quiconque de voir facilement qu'il était une personne de statut dans la société. Son visage montrait de l'inquiétude, ses yeux balayaient rapidement le hall de l'hôpital, comme s'il cherchait quelqu'un. Juste derrière lui, deux assistants le suivirent précipitamment, portant des documents et des sacs à la main, attirant encore plus l'attention de leur entourage. Lorsqu'il vit la vieille dame assise seule et tranquillement sur la chaise d'attente, son visage changea soudainement, rempli d'inquiétude et d'émotion. Il s'approcha rapidement, la voix tremblante, « Maman, pourquoi es-tu seule ici ? Je t'ai cherché toute la matinée. » Ce moment a rendu tout le monde soudainement silencieux et surpris. Ils n'en croyaient pas leurs yeux lorsque cet homme puissant et riche s'inquiéta et se précipita à la recherche de la vieille femme. Une situation complètement différente se produit. La vieille dame restait toujours calme, mais ses lèvres se retroussèrent en un faible sourire, « Je suis juste venue pour un contrôle, mais je ne sais pas comment rappeler, ils ne me prêtent pas leur téléphone. » Les mots qu'elle a prononcés ont fait passer le visage de l'homme de l'inquiétude à l'indignation. Il se retourna pour regarder tout le monde autour de lui, ses yeux froids remplis d'insatisfaction. Personne ici n'a prêté un téléphone à la vieille dame. Ma mère vient de demander un appel et tout le monde a refusé. Le silence enveloppait le hall de l'hôpital, rendant l'air lourd. Tout le monde était abasourdi, ne sachant pas quoi faire. Certains commencèrent à baisser la tête, les yeux détournés, n'osant pas lui faire face. La réceptionniste, qui avait déjà refusé la vieille dame, était désormais pâle et incapable de parler. L'homme a poursuivi, la voix pleine d'indignation, débordante d'émotion, « Ma mère a passé toute sa vie à aider les pauvres. Ma mère est la fondatrice de la plus grande fondation caritative du pays, a construit cet hôpital et a aidé des milliers de personnes. Pourtant aujourd'hui, ma mère est traitée comme ça. » Ceux qui se moquaient autrefois d'elle ont maintenant baissé la tête, honteux et pleins de regrets car ils ont réalisé qu'elle n'était pas une sans-abri, ni une escroc comme ils le pensaient, mais une femme respectable avec un cœur compatissant et qui avait beaucoup contribué à la société. Même si elle n'a rien dit d'autre, la vieille dame souriait toujours gentiment, ses yeux rayonnaient de douceur et de paix. Elle n'a blâmé personne, elle s'est simplement tournée doucement vers son fils et lui a dit, « Mon fils, ne sois pas en colère contre eux. Je suis vieille, je n'ai plus la force d'être en colère contre qui que ce soit. Je veux juste qu'ils comprennent que parfois, aider quelqu'un n'a pas besoin de savoir qui est cette personne. C'est ce que je t'ai toujours rappelé depuis mon enfance, tu te souviens ? » Ces mots, doux mais profonds, ne contenaient pas la moindre colère ou blâme. Au contraire, ils apportent un message d'amour et de tolérance.
Elle a non seulement enseigné à son fils la gentillesse, mais a également transmis une leçon précieuse à toutes les personnes présentes. La gentillesse ne fait aucune distinction entre riches et pauvres, entre connaissances et étrangers. Aider n'est pas quelque chose que nous considérons à travers un vernis social, mais c'est une vertu que chacun de nous doit apprendre et apprécier. Alors que la vieille femme et son fils étaient sur le point de partir, l'atmosphère dans la pièce était encore silencieuse. Tout le monde se tenait là, personne n'osait la regarder, comme s'il ne pouvait pas faire face à ses yeux doux mais instructifs. Son histoire, malgré la douleur et la dureté de la vie, les a tous changés. Surtout la réceptionniste, qui a traité la vieille dame avec froideur et manque de respect dès le début. Elle se tenait là, ses lèvres tremblantes, incapable de s'excuser, mais ses yeux pétillaient de regret, le faisant ressentir à tout le monde autour d'elle. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit, car la vieille femme lui avait enseigné la leçon la plus importante, non pas avec des mots mais avec des actes pleins d'amour et de pardon. À ce moment-là, un jeune homme, qui avait précédemment enregistré une vidéo du rejet de la vieille dame, s'est approché d'elle et a baissé la tête. « Grand-mère, je suis désolé. Je ne devrais pas me moquer de toi, j'avais tort, dit-il d'une voix sincère et pleine de remords. Ses excuses n'étaient pas seulement destinées à la vieille dame, mais aussi à lui-même. Il s'est rendu compte que parfois notre indifférence peut blesser les autres sans même que nous le sachions. Mais le plus important est de reconnaître les erreurs et d'essayer de les corriger, pour devenir une personne plus gentille et meilleure. Juste après, une autre réceptionniste n'a pas pu contenir ses émotions. Elle fondit en larmes et s'approcha de la vieille dame, la voix étranglée, « Grand-mère, je suis vraiment désolée. Je ne savais pas qui tu étais, mais maintenant je comprends. Je suis désolée de t'avoir si maltraité. » La vieille dame, au cœur bon comme une douce mère, posa sa main sur l'épaule de la jeune fille, les yeux pleins de tolérance. « Ah, tout le monde peut faire des erreurs. L'important est que tu les réalises et que tu les corriges. Je ne suis pas en colère contre toi, dit-elle gentiment. Ces paroles étaient comme un pardon inconditionnel, sans la moindre trace de blâme, sans la moindre trace de colère. Elle espère simplement qu'à travers ces erreurs, les gens prendront conscience de la valeur de la compassion et de la gentillesse que nous devons nous accorder les uns aux autres dans cette vie. C'est une leçon précieuse sur la façon dont nous traitons ceux qui nous entourent, quel que soit le sujet. Lorsque la vieille dame et son fils sont partis, l'atmosphère à l'hôpital a semblé complètement changer. Les gens autour d'eux ne peuvent pas oublier l'image d'une femme vieille et faible qui vivait avec un cœur ouvert, sans aucune colère ni ressentiment. Certains membres du personnel hospitalier, qui dans le passé étaient peut-être trop hâtifs dans leur jugement, prennent désormais du recul, se demandant s'ils ont suffisamment de compassion et d'empathie pour traiter les personnes comme la vieille dame avec gentillesse, sans discrimination ni jugement. Son histoire ne s'est pas arrêtée aux excuses de la réceptionniste, mais a semé la graine de l'éveil dans le cœur de chacun, les aidant à réaliser que la gentillesse ne doit pas seulement être une qualité qui vaut la peine d'être acquise, mais aussi une action que nous devons pratiquer chaque jour. L'histoire de la vieille dame, malgré toute la douleur et la souffrance qu'elle contient, a gravé une profonde leçon dans le cœur de chacun. À partir de cette histoire, le personnel hospitalier ou des médecins aux infirmières en passant par les agents de sécurité a clairement changé dans sa façon de voir et de traiter les autres. Ils ne font plus de différence entre riches et pauvres, ne se concentrent plus sur l'apparence ou la classe sociale mais se concentrent plutôt sur le respect et la compréhension mutuelle. À peine une semaine plus tard, dans le même hall de l'hôpital, les gens pouvaient facilement voir l'image de la réceptionniste accueillant ce jour-là, souriante, des patients âgés. Non seulement elle est enthousiaste à l'idée de les aider, mais elle pose également des questions, discute et crée un espace chaleureux et convivial, permettant à chacun de se sentir chez lui. Elle a retenu une leçon précieuse de la vieille femme, la gentillesse ne signifie pas nécessairement de grandes actions, mais parfois ce sont de petites choses qui peuvent faire une grande différence. Un jeune médecin, qui assistait autrefois silencieusement à l'humiliation de la vieille femme sans oser intervenir, participe désormais activement aux activités bénévoles de l'hôpital. Il a partagé avec ses collègues, « Je ne peux pas rester les bras croisés et regarder à nouveau. Il est temps pour nous d'agir. Nous ne pouvons pas rester immobiles éternellement quand nous voyons des gens autour de nous qui ont besoin d'aide et ne font rien. » Il se rendit compte que s'il n'agissait pas maintenant, s'il ne changeait pas son approche et son attitude, l'histoire de la vieille femme ne serait plus qu'un triste souvenir. L'histoire touchante de la vieille dame ne se limite pas seulement à l'hôpital, mais elle s'est rapidement répandue, devenant un sujet brûlant parmi les familles, les amis et la communauté. Les gens commencent à comprendre clairement que la compassion n'est pas une chose lointaine, mais de véritables valeurs que nous pouvons démontrer chaque jour, à travers chaque parole, action et geste. L'histoire de la vieille femme,
bien que pleine de douleur et de ressentiment, envoie un message fort de pardon, de tolérance et d'amour inconditionnel. C'est une leçon précieuse qu'elle souhaite transmettre à la prochaine génération. Grâce à cette histoire, ceux qui étaient autrefois insensibles et offensés savent désormais comment l'apprécier davantage et répandre l'amour et la gentillesse autour d'eux. Mesdames et messieurs, cette histoire est non seulement une grande leçon pour la jeune génération mais aussi un profond rappel des valeurs précieuses que nos aînés peuvent nous transmettre. Les leçons tirées de cette histoire peuvent être résumées comme suit. 1. Tolérance et pardon même humilié, même face aux insultes, la vieille dame a quand même choisi le pardon et la tolérance. Elle a rappelé que la gentillesse est la clé pour maintenir la paix dans l'âme. 2. La gentillesse n'a pas de limite, même si elle était pauvre et vieille, la vieille dame était toujours prête à aider les autres. Cela montre que l'âge n'est pas un obstacle pour mener une vie utile et apporter de la valeur à la société. 3. Empathie et compréhension, l'histoire souligne l'importance de ne pas juger les autres en fonction de leur apparence, mais plutôt d'avoir une compréhension et une sympathie sincère. 4. La compassion dans la communauté, la gentillesse permet non seulement de connecter les individus, mais crée également une communauté d'amour et de solidarité, apportant force et paix à tous. 5. L'importance de la famille, les relations entre les générations doivent être construites et entretenues avec soin et respect, de la part des enfants et petits-enfants jusqu'aux aînés de la famille. 6. Enseigner la gentillesse aux enfants et petits-enfants, les aînés peuvent enseigner les valeurs de compassion, de gentillesse et de responsabilité à la prochaine génération, construisant ainsi les bases solides d'une société décente. Mesdames et messieurs, l'histoire d'aujourd'hui nous rappelle le pouvoir de la gentillesse, de la tolérance et de l'empathie. Même si la vie comporte des défis, nous devons toujours nous traiter les uns les autres avec amour et respect. Lorsque nous vivons avec gentillesse, non seulement nous aidons les autres, mais nous donnons également plus de sens à notre propre vie.